Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Dav Gimel Amud Bet, 3b, il nous reste 2 lignes de 3a. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Hamal vet Chavero la Esashanim. Si Rouven, il a prêté de l'argent à Shimon pour 10 ans, eh bien, Shuit Meshamtato, lorsque ça arrive la 7e année, ce qu'on appelle l'année shabbatique, l'année de la Shemitah, ça annule la dette. C'est-à-dire, à savoir, la Torah dit les mots suivants. Ce pas des mots qui sont écrits sur le texte de la Gemara, mais je les lis donc du verset Vezed varashmita. Voici le sens de cette rémission de cette 7e année. Shamot kol baal masheyado. Tout créancier doit faire remise de sa créance asheyash bereu, de ce qu'il aura prêté à son prochain. Lo yigos edreu vet achiv. Il n'aura pas le droit d'exercer une contrainte contre son prochain et son frère. Pourquoi? Car il est arrivé, il a appelé donc la rémission en l'honneur d'Hachem. Donc, ce verset-là interdit aux créanciers de récupérer la créance qui a été annulée par le passage de la Shemitah de l'année shabbatique. Est-ce que Rav Yehuda, il est en train de nous dire au nom de Shmuel que si Rouven, il a prêté à Shimon 1000 euros pour 10 ans, vu que dans les 10 ans, automatiquement, on passe par la 7e année. Eh bien, la 7e année, elle annule la dette. Ah, et a priori, c'est pas encore arrivé le moment de reprendre cet argent-là, que ce prêt doit pas encore être remboursé. Eh bien, justement, Dav Gimel Amud Bet 3b, bien que actuellement, maintenant, quand c'est la 7e année, on ne peut pas appliquer, il ne va pas exercer de contrainte, parce que quand est-ce que le prêteur va exercer une contrainte? C'est lorsque ça arrive le moment de payer, mais tant qu'il n'y a pas encore arrivé le moment de payer, il n'y a pas exercer de contrainte. La Torah, elle dit, la 7e année, lo yigos, il ne va pas exercer de contrainte, vu que la 7e année est arrivée. Mais là, dans la 7e année, il n'y a pas encore eu le moment qu'il doit rembourser sa dette. Malgré cela, on te dit, sauf a-t-il dit le yigos, vu qu'en fin de compte, cet emprunt va être soumis à ne pas exercer une contrainte, c'est la raison pour laquelle, que du moment où la Shemitah est passée, eh bien, il n'a pas le droit de reprendre sa dette. Comme Rashi nous explique comment ça rentre dans les mots du verset. C'est bien que maintenant la 7e année, on ne peut pas dire que s'applique l'injonction de l'oyigos de ne pas exercer de contrainte. Sharim bal naxo parce que s'il veut exercer une contrainte, même si c'est pas la 7e année, il ne peut pas maintenant exercer une contrainte parce que c'est pas encore le moment de rembourser. Malgré cela, l'Ambrina n'en dit pas que Kevan de l'Okarina Belo Yigos, vu que ça ne s'applique pas à l'injonction de ne pas exercer de contrainte, donc on va dire le Karinan Beshamot, donc il n'y a pas aussi cette rémission, vu qu'il n'y a pas exercé une contrainte, qu'il n'y a pas de rémission non plus, on ne dit pas ça, pourquoi pas des sorts, vu que finalement Atili Loïgos, il va arriver à ne pas exercer de contrainte, que lorsque la 10e année va se finir et ça va arriver le moment de rembourser, eh bien on va le dire, il ne faut pas exercer de contrainte. Donc comme ça, il faut expliquer le verset. Le yigos bismano edreu, qui va pas exercer de contrainte lorsque ça va arriver le moment à son ami. Pourquoi? À la fin de la 10e année, lorsque ça arrive le moment de rembourser la dette, il n'aura pas le droit d'exercer de contrainte et de demander la dette. Qui kara shmita, car la shmita, elle est passée la rémission. Le fait que la dette s'est enlevée, elle est déjà passée kodem lachen déjà avant. Donc, c'est-à-dire que quand on apprend le verset dans le sens simple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette rémission-là? Il faut enlever la dette de toute personne qui te doit de l'argent. Pourquoi? Parce que ça arrive le moment d'Hachem, c'est la raison pour laquelle que le Igos il n'a pas le droit d'exercer de contrainte à son ami. Mais la Gemara ici nous dit, ça va plus loin. Ne pas prendre ça juste dans le sens littéral, ça va plus loin. On te dit que même à la fin de la 10e année, le Igos il n'a pas le droit d'exercer de contrainte, de dire, non, rends-moi la dette. Pourquoi? Parce que la Shemitah, elle est passée. Ça, c'est l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel. Sur cela, Mativ Rav Kana. Rav Kana, il objecte à cette règle-là que Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Il dit, regarde, la Mishnah qu'on a appris à la fin du cours précédent, on disait que s'il y a 2 témoins, qui sont des faux témoins, Rouven et Shimon, qui ont témoigné que Lévi doit donner 1000 zouz à Yehuda,
dans 30 jours. Et en vérité, il s'avère que c'est faux, que Lévi doit les rendre au bout de 10 ans. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va évaluer la différence entre 30 jours et 10 ans. On va voir combien quelqu'un serait prêt à payer pour avoir 1000 zouz pendant 10 ans. Et on va faire la différence entre 30 jours et 10 ans. Et on va dire, pour 30 jours, quelqu'un est prêt à payer, je sais pas, 20 euros. Et quand il s'agit donc de 10 ans, il est prêt à payer 300 euros, 300 zouz. Et on va dire la différence. C'est combien? C'est 280. Eh bien, les témoins, ils vont devoir payer 280. Alors, Mativ Rav Kana. Rav Kana, il doit une question. Il dit, regarde la Mishnah qu'on a pris. Oh, on va évaluer combien quelqu'un il est prêt à donner pour avoir 1000 zouz en sa possession. Ben liten mikal vashloshim yom. C'est il doit les rembourser ces 1000 zouz là dans 30 jours. Ou ben liten mikal vadesashanim, ou bien qu'il doit les rembourser dans 10 ans. Et cette différence-là, c'est ce que les faux témoins, les Eidim Zom, vont devoir rembourser. Maintenant, Rav Kana, il dit à Rav Yehuda, réfléchissons ensemble. Si c'est juste que tu dis que lorsque Rouven y prête à Shimon 1000 euros et ça arrive la Shemitah, qui passe au milieu obligatoirement sur 10 ans, vu qu'il a prêté pour 10 ans, la Shemitah elle passe, eh bien Shimon n'a plus le devoir de rembourser. Dans ces cas-là, Kolonami Baesh Alumele, dans ces cas-là, les Eidim Zomemim, Rouven et Shimon qui ont témoigné que Lévi doit rendre à Yehuda de l'argent dans les 30 jours à venir et non pas dans 10 ans, c'est pas 280 zouz dans l'exemple que j'ai donné qu'il devrait rembourser, mais il devrait rembourser les 1000 zouz. Pourquoi? Parce que vu que Lévi ne devrait pas rendre les 1000 zouz, vu que la Shemitah va passer, la septième va passer sur les 10 ans, alors Lévi va devoir payer 0 à Yehuda. Alors lorsque ces témoins, ces faux témoins, ils ont dit que Lévi doit rembourser dans 30 jours, c'est pas juste le plaisir que la personne peut avoir d'avoir en possession, pour sa possession pendant tant et tant d'années de l'argent. Ils lui ont fait perdre littéralement 1000 zouz, parce que vu que sur les 10 ans, il y avait la 7e année qui allait passer, ça aurait fait que Lévi, il doit rien rembourser. Et vu que Lévi, donc, il a perdu 1000 zouz, il aurait perdu 1000 zouz à cause de ces faux témoins-là. Les faux témoins devraient rendre 1000 zouz, et pas comme la Mishnah l'a dit, que on va évaluer combien d'argent quelqu'un il est prêt à payer pour avoir en sa possession 1000 zouz. Rava, il répond, il dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Ici, dans la Mishnah, de quoi on parle? Mal vers la mâche, on parle de quelqu'un qui prête sur un gage. Il a ici un gage, c'est-à-dire que lorsque Lévi il a emprunté 1000 zouz de Yehuda, il lui a donné aussi un gage que Yehuda peut prendre à n'importe quel moment. C'est un autre mot. Yehuda, il a déjà ici de l'argent qui appartient à Lévi. Dans un tel cas, comme on va voir dans quelques instants, la Shvit, la 7e année, ne fait pas rémission, n'enlève pas cette dette-là. La dette, elle reste. Une deuxième manière que ça peut être quelqu'un qui transmet ses documents de créance au tribunal, ce qu'on appelle le Purusboul, que Hillel il a institué, cette takana qui est bien aussi bien pour les riches et pour les pauvres, donc il vient d'un mot en grec qui dit que Purusboul, ça veut dire une takana, quelque chose qui est institué pour les riches et pour les pauvres, que comme ça les riches vont pas arrêter de prêter, ils vont transgresser ce que la Torah elle dit, de pas prêter alors qu'ils ont de l'argent parce qu'ils ont peur qu'on va pas leur rendre à la 7e année. Et pour les pauvres aussi, qu'on va leur prêter de l'argent. Si les riches savent qu'ils vont être remboursés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que la personne qui a prêté de l'argent va dire au tribunal que je donne au tribunal tous mes documents, tous mes shtarot, ils appartiennent au tribunal. Et la Torah dit seulement que le igos edreo, qu'on n'a pas le droit d'exercer contrainte contre son prochain, contre son ami, mais le tribunal a oui le droit d'exercer contrainte et de forcer la personne à payer, même s'il y a la Shemitah. Donc lorsque le prêteur, il dit que tout cet argent-là, elle est sous le tribunal, et il peut la demander de l'emprunteur à n'importe quel moment qu'il veut, eh bien il a le droit de prendre cet argent à n'importe quel moment. Donc sur le texte d'Itzdan, car on enseignait dans une Mishnah qu'un mal vers la mâche, comme celui qui prête sur un gage, va mosach tarot le bedin, et celui qui transmet ses documents de créance au tribunal, en mashmitim, ces créances ne s'annulent pas, même si la shmita elle passe. Rashi, mosach tarot le bedin, celui qui donne donc ces documents de créance au tribunal, hu pruzboul, Rashi dit c'est le pruzboul, chez Hitkin Hillel, qu'il est institué, chez Katubo, dans lequel il est écrit, Mosrani lachem. Il écrit, donc le prêteur écrit, et il dit au tribunal, je vous transmets, ploni dayanim, vous, tel et tel dayanim, chez Makam ploni, qui ont tel et tel endroit, vous siégez à tel et tel endroit, chez Kol Chov chez Yashli, que toute dette que j'ai, c'est-à-dire que toute
l'argent que quelqu'un me doit. Sheg benu, je pourrais l'encaisser kolzman shert, c'est à n'importe quel moment que je voudrais. Et par cela, même si la shemitah elle est passée, eh bien quand même, le prêteur peut prendre l'argent de l'emprunteur, vu que c'est pas son argent personnel, c'est l'argent qui appartient au tribunal. L'argent qui appartient au tribunal, même si la shemitah elle est passée, ça n'annule pas la dette. En mashmitin, pourquoi de lokarin nan belo yigos? Car ça s'applique pas à l'injonction de ne pas exercer de contrainte. Pourquoi parce qu'il n'exige rien du tout, il n'est pas en train de contraindre quoi que ce soit. Au moment où il a un mashkon, au moment où il a un gage, le gage fait qu'il a déjà de l'argent du prêteur chez lui à la maison. Et de même, quand il a donné au tribunal, eh bien, c'est pas lui qui est en train d'exercer une contrainte, c'est le tribunal. Donc, il n'y a aucun souci. Et dans ces cas-là, tout est résolu, c'est-à-dire que l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel peut très bien être juste et compatible avec la Mishnah, bien que Rav Yehuda il a dit au nom de Shmuel que quelqu'un il a emprunté de l'argent pour 10 ans lorsqu'il arrive la Shvit, elle passe au milieu des 10 ans obligatoirement, ça annule cette dette. En effet, c'est juste, et il s'agit d'un cas dans lequel le prêteur n'a pas donné ses contrats de créance au tribunal, ou bien qu'il n'a pas pris de gage du prêteur, mais dans le cas où il a donné ses documents de créance au tribunal, ou bien qu'il a pris un gage. Dans ces cas-là, ça s'annule pas. Ikade Amre. Il y en a qui disent que l'enseignement de Rav Yehuda et la discussion qui suit se sont déroulées de la manière suivante, pas comme on a dit avant, mais de manière suivante. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda il a dit dans Shmuel, que celui qui prête de l'argent à son prochain pour une durée de 10 ans, en shvit meshamato, la shvit n'annule pas cette dette. C'est pas le même enseignement qu'on a vu avant. L'enseignement qu'on a vu avant, Rav Yehuda il dit dans Shmuel que celui qui prête de l'argent pour 10 ans à son ami, lorsque ça arrive la shvit, elle va annuler cette dette. Ici, justement, d'après cette deuxième version-là, Rav Yehuda il a dit dans Shmuel que si quelqu'un a prêté à son ami de l'argent pour 10 ans, même si la chute elle est passée, ça n'allume pas. Bien que plus tard, il va arriver un jour à loïgos, à ne pas exercer de créance. Quand il va arriver à ça, ça veut dire le moment de payer, et quand ça arrivera le moment de payer, si l'autre ne va pas payer, on pourra dire il ne doit pas exercer de contrainte, mais quand même, ça ne change pas, ça n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que exercer de contrainte pendant les 6 ans, non pas à la 7e année, il n'y a aucun souci, parce que hashtam mia, parce que maintenant, Lokarin beloigos. Maintenant, quand on est l'année sabbatique même, il n'y a pas ici ne pas exercer de contrainte. C'est-à-dire, d'après cette explication-là, comment on comprend le verset? On comprend le verset dans le sens littéral. La 7e année, tu n'as pas le droit d'exercer de contrainte, et après la 7e année, tu ne peux plus non plus exercer de contrainte. Mais pour exercer une contrainte, il faut que ça soit déjà arrivé le moment de payer la dette. Mais vu que le moment de payer la dette n'est pas encore arrivé quand ça arrive la 7e année, vu qu'il a prêté de l'argent pour 10 ans, c'est la raison pour laquelle que quand c'est la 7e année, il ne peut pas demander sa dette. Il ne peut pas demander sa dette, il ne peut pas exercer de contrainte. Quand ça arrive plus tard, après la 7e année, ça arrive le moment de payer sa dette, eh bien, il va exercer une contrainte, mais ça n'a aucun rapport avec la Shemitah qui est déjà passée derrière lui. Rav Kana, et suite à cet enseignement-là, Rav Kana, il a dit, non pas une question sur l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel, c'est-à-dire dans la première version des faits, lorsque Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, que si quelqu'un il prête de l'argent pour 10 ans à son ami, lorsque la chuite elle passe, il n'a plus le droit après de lui demander l'argent même après, Rav Kana, suite à ça, il a demandé une question sur l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel. Mais d'après la version que nous avons actuellement, que Rav Yehuda il a dit au don de Shmuel, que celui qui prête de l'argent pour 10 ans, même que la chuite elle passe au milieu, bien que la 7e année passe, quand même la dette ne s'annule pas. Alors suite à ça, Rav Kana n'a pas demandé une question, comme dans la version précédente, mais Rav Kana a amené un soutien. Rav Kana il a dit, très très bien, Afana namitanina, nous aussi, on a appris quelque chose qui va dans ce sens-là, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce qu'on a appris? La Mishnah qu'on a appris à la fin du cours précédent, Daf Gimel Amud Aleph, elle soutient l'enseignement de Rav Yehuda de Shmuel. Comment cela? Dans la Mishnah, on a dit que on évalue combien quelqu'un est prêt à donner pour avoir 1000 zouz en sa possession, ben liten mikanvad shloshim yom, ou ben liten mikanvad esashanim. Et on va voir la différence si quelqu'un est prêt à payer par exemple 20 zouz pour avoir 1000 zouz pendant 30 jours. Il est prêt à payer 300 zouz pour avoir 1000 zouz pendant 10 ans. On va dire que les témoins ont le devoir de, ces témoins qui sont des faux témoins, ont le devoir de rembourser 280. Mais non, veille Amra, donc Rav Kana il dit, si tu dis que Shvit Meshamato, si tu dirais un autre enseignement, pas l'enseignement que Rav Yehuda il a dit au nom de Shmuel, tu dirais plutôt que
quand ça arrive la 7e année, ça enlève la dette et qu'après, quelques années plus tard, lorsque les 10 ans se finissent, eh bien, il peut plus demander sa dette. Dans ces cas-là, Kulunami Baoul Shalomele, on aurait dû dire dans la Mishnah que ces faux témoins ont le devoir de payer pas seulement 280 dans l'exemple que j'ai donné, mais ils devraient payer carrément 1000 zouz parce que le prêteur, il aurait perdu 1000 zouz à cause d'eux, vu que la 7e année aurait annulé totalement la dette des 1000 zouz. Et pourtant, on voit que c'est pas comme ça dans la Mishnah. On voit dans la Mishnah qu'on dit seulement qu'on va évaluer la différence entre 30 jours et 10 ans, dans l'exemple que je t'ai donné, 292, c'est ça qu'ils vont devoir payer. C'est une preuve que si la chevite, elle arrive, ça va pas annuler la dette. Parce que si ça annulerait la dette, dans ces cas-là, les faux témoins auraient dû rembourser au prêteur carrément les 1000 zouz. Et sur ça, Rava, il a dit à Rav Kana, désolé, mais l'exemple que tu viens de dire de la Mishnah, l'enseignement que tu viens de dire de la Mishnah pour soutenir les paroles de Rav Yehuda de Shmuel ne sont pas justes. Pourquoi? Rav, il a dit, non, c'est pas une preuve. Ici, de quoi on parle dans la Mishnah? De quelqu'un qui prête sur un gage. Ou celui qui transmet ses documents de créance au tribunal. Dans ces deux cas, la Shemitah ne va pas annuler la dette. Dites-nan, car on a enseigné dans une Mishnah, car Malvala Mashkon, celui qui prête sur un gage, va Mostashtarot le Ben, celui qui transmet ses documents de créance au tribunal, El Mashmitin, il ne voit pas ses créances annulées comme on l'a expliqué tout à l'heure. Maintenant, Rav Yehuda Shmuel, encore un enseignement de Rav Yehuda de Shmuel, Merlechavero, celui qui dit à son prochain, je te prête de l'argent, mais écoute-toi bien, Almenach lo teshalteni shvit, à condition que l'année shabbatique va pas annuler ma créance. Tu vas me les rendre ce que je suis en train de te prêter, même si la 7e année, elle passe. Shvit me shamet. Malgré cela, l'année shabbatique qui passe, elle annule la créance. Il peut avoir fait une condition, mais quand même, sa condition va pas enlever ce que la Torah a dit, que la 7e année va annuler la dette. Alors, la Gemara dit, Shmuel, c'est vraiment ça que tu penses? Leima kasava Shmuel. Est-ce que ça veut dire que Shmuel il pense que maintenant qu'il s'agit d'un cas que quelqu'un pose une condition contraire à ce que la Torah le demande, et donc que Shmuel dira que quiconque pose une condition contraire à la Torah, sa condition est nulle, elle est annulée, même en ce qui concerne le domaine financier, il ne peut pas annuler une condition de la Torah. Ah bon, c'est ce que Shmuel y pense, pourtant pourtant il a été dit que Merlachavero, c'est que quelqu'un dit à son prochain, avant de conclure une vente, il lui dit Almenat shelecha alayona. Cette vente, elle est faite à condition que tu n'aies pas contre moi de plainte de tromperie. Ravomer, Rav dit Yeshlo alavona. Il dit que l'acheteur a le droit de porter plainte sur la tromperie qui a été faite par le vendeur. Ou Shmuel dit Enlo alavona. Shmuel dit non, il ne peut pas porter plainte sur la tromperie qui lui a été faite. Alors expliquons c'est quoi une tromperie. Une tromperie, c'est lorsque la vente a été faite de manière injuste. C'est quoi de manière injuste d'après les règles de la Torah? C'est si il a vendu quelque chose à 1/6 de plus que ce que ça vaut. Par exemple, c'est quelque chose qui vaut 6 euros, il a vendu à 7 euros, eh bien, la vente est annulée. Si c'est moins d'1/6, à ce moment-là, la vente, elle est encore là. En tous les cas, donc il faut qu'il y ait une tromperie sur 1/6. Qu'est-ce qu'on voit en tous les cas ici? Que Rav dit, malgré le fait que l'autre lui a dit, écoute, je te le vends à condition que t'as pas de plainte de tromperie. Et Rav dit, il peut revenir et dire, il y a eu une tromperie. Shmuel dit, non, il n'y a pas de tromperie. En autre mot, Shmuel est en train de dire ici, c'est vrai que dans la Torah, il y a écrit que quand vous allez faire des ventes l'un à l'autre, l'auton ou ijetari, vous n'allez pas léser l'un à l'autre, vous n'allez pas tromper l'un à l'autre. Donc dans la Torah, il y a écrit ça. Mais lorsque les personnes entre eux, ils sont arrangés, ils ont dit, écoute, on n'aura pas d'histoire de tromperie entre nous. Eh bien, dans ces cas-là, d'après Shmuel, il dit, c'est bon, ils sont arrangés entre eux, c'est des sujets d'argent. Bien, un sujet d'argent, on peut s'arranger, même s'il est écrit comme ça dans la Torah, mais on peut faire des conditions entre nous. Contrairement à ce qu'on a a priori vu de Shmuel avant, que la personne elle est matner machekatuf batora, il fait une condition sur quelque chose qui est écrit dans la Torah. Ici, on dit non. Ici, bien que c'est matner machekatuf batora, il est en train de faire une condition contraire à ce que la Torah dit. La Torah dit l'otonu, pas d'ona, pas de tromperie. Lui dit écoute, n'a pas d'histoire. Ok, je te vends ça comme ça, mais viens pas avec des plaintes de tromperie. Shmuel dit c'est bon. Si il a trompé, l'autre il ne peut pas revenir et après dire ah tu m'as trompé. Alors a priori c'est contradictoire. Qu'est-ce que Shmuel y pense? La Gemara répond, non, Itmarala. Il a été dit à propos de cet enseignement de Shmuel concernant la tromperie. Ravan dit, les dits, il me fâche à la mine de Shmuel. Shmuel m'a personnellement expliqué, Kalmenach,
s'il a dit à condition que tu n'aies pas de réclamation de tromperie contre moi, en lo alavona. Alors dans ce cas-là, il a le droit, il n'a pas le droit de le poursuivre pour une tromperie, parce que sa clause, en effet, elle est valide, même si cette clause elle est contraire à la Torah, parce que la Torah dit l'autonomie chetachim, vous n'avez pas le droit de vous léser l'un à l'autre, mais s'ils sont dit en un accord entre eux qu'ils ont le droit de le faire, de se tromper, eh bien c'est bon, ça passe. Mais attention, il faut faire attention à la formulation. S'il a dit Almenat she'en bona, il a dit à condition qu'il n'y ait pas de tromperie. Il n'a pas dit que tu n'aies pas de réclamation de tromperie contre moi. Il a dit que l'affaire n'a pas de tromperie. Il n'a pas parlé qu'entre nous, on ne va pas s'en vouloir. Il a dit que l'affaire, elle n'a pas de tromperie. Dans ces cas-là, il y a Reish Bona. Dans ces cas-là, il y a oui, une tromperie. Parce qu'on voit clairement qu'il y a une tromperie. Il y a une tromperie. Alors, il ne veut pas dire à condition qu'il n'y a pas de tromperie. C'est pas la même chose. Quand tu dis, même si je te trompe, quand même, ça va rester une bonne affaire. Ok, s'il a trompé, ça reste une bonne affaire. Par contre, il dit, il n'y a pas de tromperie. Il y a oui une tromperie. Dans ce cas-là, l'affaire, il y a une tromperie, elle est annulée. Donc, en effet, Shmuel, il tient qu'à matne alma shekatuv Torah, quelqu'un qui fait une condition contre la condition de la Torah, tnao kayam, sa règle, sa condition, elle est oui maintenue. Évidemment, uniquement dans les choses monétaires, pas dans d'autres choses, c'est pas le contexte maintenant, mais en tous les cas, d'après Shmuel, tu peux, oui, faire des conditions comme ça. Donc, maintenant, en ce qui nous concerne, Hachanami, ici aussi, en ce qui nous concerne, on parle maintenant de la Shemitah, qu'il y a le prêteur qui a prêté à l'emprunteur, il a dit, Almenat sheloteshamteni bashvit. Si, il a dit à condition que tu n'annules pas ma dette lors de l'année sabbatique. Donc l'emprunteur, il a accepté de renoncer à l'annulation de la dette. C'est une affaire monétaire entre le prêteur et l'emprunteur. Et il a dit, écoute, je sais qu'il y a la chuite. Et je sais qu'en général, la chuite, la 7e année, elle annule les dettes. Moi, je suis prêt à te prêter cet argent-là, mais à condition que la chuite ne va pas annuler la dette. Eh bien, dans ces cas-là, en effet, en chuite meshamato. La chuite, la 7e année, va pas annuler la dette, parce que c'était la condition qu'ils ont fait entre eux. C'est vrai que c'est contre ce que la Torah dit, mais on a le droit de faire des conditions entre nous, en ce qui concerne l'argent, même si ça contredit les règles de la Torah. En revanche, s'il a dit Almenat sheloteshamteni chuite, à condition que l'année sabbatique n'annule pas ma dette. Il n'a pas dit que toi, tu vas renoncer à la dette. Il dit, la chuite n'existe pas dans mon programme. Je connais pas de chivite. Il n'y a pas 7e année. La dette, elle s'annulera pas. Donc, c'est-à-dire que le vendeur, il est en train de s'imposer ici sur le prêteur est en train de s'imposer ici sur l'emprunteur. C'est pas l'emprunteur, il dit, j'accepte, je prends sur moi que la 7e année ne va pas annuler la dette. C'est le prêteur, il dit, écoute, moi je connais pas de chuite. Amenat sheloteshamteni chuite. La 7e année ne va pas annuler ma dette. Dans ces cas-là, chuite me shamato. La chuite, la 7e année va oui annuler la dette. Donc c'est question de formulation. Voyons sur le texte de Rashi. Les didim fashali. Donc c'est Ravanan qui dit, Shmuel m'a expliqué lui-même ce qu'il a dit en disant que eno alavona, que si le prêteur, le vendeur, il a dit à l'acheteur, je te le vends, mais à condition que tu n'as pas de réclamation de plainte, de tromperie, c'est-à-dire que d'après Shmuel, c'est qui fait des conditions sur ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est valable. S'il lui a dit à condition qu'il n'y a pas de Ona, il n'y a pas de tromperie dans l'affaire. Il n'est pas en train de faire une condition. Il dit, écoute, mon ami, je te le vends, mais viens pas avec des réclamations, viens pas avec des plaintes de tromperie. Non, et c'est lui qui l'a fait une condition en disant, il a dit, il n'y a pas de tromperie. Il n'a pas dit, ne viens pas avec des plaintes, des réclamations de tromperie. Il a dit, il n'y a pas de tromperie. Mais ça, il ne peut pas le faire, parce que on voit clairement qu'il y a une tromperie. Dans ces cas-là, évidemment, qui peut, oui, venir et dire, j'ai un problème, tu m'as, oui, trompé. Alors, la même manière qu'on a dit dans la Hona'a, dans la tromperie, qu'il y a une différence. Est-ce qu'il lui dit, à condition que tu n'auras pas de plainte de tromperie, tu n'auras pas de réclamation de tromperie, que ça, c'est valable, cette condition-là. Tandis que tu as dit, à condition qu'il n'y a pas de tromperie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tromperie, c'est pas que tu viens pas avec des plaintes de tromperie, que je te trompe pas. Et s'il y a une tromperie, il peut, oui, te rétracter de cette vente. Alors, de la même manière qu'on voit dans la Hona'a, Hachinam, aussi, im amarlo, s'il lui a dit, hamalve, il faut ici une correction, hamalve, le malve lui a dit, je te prête de l'argent, almenat sheloteshamteni atabashvit, à condition que tu ne vas pas m'enlever, renoncer à la dette, dire que tu dois pas l'argent, quand ça arrive la chute. C'est une condition. Bien qu'il a fait une condition sur quelque chose qui est écrit dans la Torah. Eh bien, sa condition est valable.
Avalim Amarlo, mais s'il lui a dit, Almenat Shlote Shamteni Shvit, s'il lui a dit, je te prête l'argent à condition que la chouite, elle vaut rien du tout. Dans ces cas-là, la chouite est namesura beyado. La chouite n'est pas entre ses mains. Pour que lui, il va décider si la chouite renonce à la dette ou pas. Dans ces cas-là, namesura beyado la hatnot, pour faire cette condition-là, chez l'oté à chouite, meshametet, pour dire que la 7e année ne va pas prendre effet. Il est en train de parler, il dit la 7e année, elle ne fera pas d'effet. Bien sûr, la 7e année fait un effet. Les filles, c'est la raison pour laquelle que c'est la raison pour laquelle que dans ce cas-là, il n'y a aucune condition. Tana. On a enseigné dans une braïta. Un malve est travers stam. Celui qui prête de l'argent à son ami, stam, sans spécifier quand est-ce qu'il doit lui rendre l'argent. Eh bien, il n'a pas le droit de lui redemander cet argent-là avant 30 jours. Donc, un prêt, le minimum de temps, c'est 30 jours, s'il n'y a rien qui a été dit. Évidemment, s'il a dit je te prête jusqu'à demain, c'est jusqu'à demain. Mais s'il a prêté de l'argent juste comme ça, eh bien, il doit attendre 30 jours avant de réclamer son argent. Rav Hana, qui étudiait en présence de Rav, il pensait dire comme ça. Il a dit, en la présence de Rav, que ça, c'est dit uniquement si le prêteur, il a prêté de l'argent avec un document écrit. Car dans un tel cas, car c'est inhabituel que quelqu'un va prendre la peine, le temps de rédiger un document, pour moi, pour un prêt qui est moins d'une durée de 30 jours. Avant 1000 VLP, mais si c'est un prêt oral, dans ces cas-là, ce n'est pas ainsi. Le prêteur peut, oui, revenir le lendemain, avant 30 jours, et lui dire « Rends-moi mon argent ». Comme ça, donc, pensez, Rav Bachan a expliqué cet enseignement de la Braïta. C'est vrai, la Braïta, elle dit que quelqu'un qui prête de l'argent à quelqu'un d'autre, il doit attendre 30 jours avant de la réclamer, mais c'est uniquement... Lui, il voulait rajouter une petite étoile à la Braïta, dit « Ah, ça c'est uniquement... » Si c'était un shta avec un document. Et sur ça, Bar les Rav. Rav, donc, qui était présent, il a dit à Rav Bachan, non. Achia Chavivi. Ainsi, il a dit, mon oncle, Rashi traduit le mot Chavivi, Targum Shel Dodi. C'est la traduction donc de Dodi qui veut dire mon oncle. C'est qui l'oncle de Rav? C'est Rabbi Chia. Rabbi Chia qui est Achi Avivaya, qui était le frère du père de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Chia, donc Chavivi, l'oncle de Rav? Il a dit que Echad Amal Vebishtar. Cette règle s'applique aussi bien à un prêt qui a fait l'objet d'un document écrit, Echad Amal Ve'apé, ou bien que ça soit un prêt qui a été fait oralement. Dans les deux cas, le prêteur peut demander l'argent uniquement au bout de 30 jours, à moins, encore une fois, qu'il y a eu une autre condition. Et la Gemara dit qu'en effet, Tanya Nami Achin a aussi enseigné comme ça clairement dans une braïta qu'Amar va travers Stam. Si quelqu'un prête à son prochain de l'argent sans spécifier la date d'échéance, et il ne peut réclamer le remboursement avant 30 jours. Que ce soit qu'il le prête donc avec un document écrit, ou bien que ce soit qu'il le fait oralement. Maintenant, la Gemara dit Amar le Shmuel Rav Matna. Rav Shmuel dit à Rav Matna Lotete vakrar, ne t'assois pas sur tes pieds. Une expression pour dire, peut-être parce qu'à l'époque, ils s'asseyaient comme ça par terre, donc ils s'asseyaient sur leurs pieds. En tous les cas, il dit t'assois pas. Ademe fashata le ashmata, jusqu'à que tu vas m'expliquer cet enseignement. Quel enseignement qu'il veut savoir? Il dit Menaha milta damurabana. D'où on tire cette règle exprimée par les sages que celui qui prête de l'argent à son ami sans spécifier la date d'échéance, et il n'a pas le droit de réclamer ce paiement avant 30 jours, que ce soit un prêt qui a été écrit sur un document, ou bien un prêt qui a été fait oralement. Donc ça, c'est Shmuel demande à Rav Matna, dis-moi c'est quoi la source? Réponse, Amarle, Rav Matna lui a répondu dictive, car il est écrit dans la Torah. Lorsque la Torah, elle parle en effet de la 7e année qui annule les dettes, la Torah, elle dit, Kar vashnata shev vashnata shmita, que la 7e année, l'année de rémission approche. Donc, il y a ici une répétition dans la Torah. On dit Shnata Sheva, la 7e année, l'année de rémission. Pourquoi cette répétition? C'est redondant a priori. Mimash, Vashanem, Akar, Shnata Sheva, du fait qu'il a dit la 7e année approche. En Yodea, Shnata Shmita. Je ne sais pas que la 7e année, c'est l'année de la rémission des dettes. Je le sais très bien. Ça va de pair. La 7e année, c'est l'année de la rémission des dettes. Elle a Matalmud Lama Shnata Shmita. Alors pourquoi? La Torah dit l'année de rémission. L'homme arlach, c'est pour t'apprendre que il y a encore une autre annulation de dette qui est similaire, mais pas la même manière exactement que celle-là. Ve'eizozo,
C'est quoi cette annulation de dette qui ressemble à la septième année, mais qui n'est pas exactement comme celle de la septième année? C'est un malvet traverostam, ceux qui prêtent de d'argent à son ami sans spécifier la date d'échéance. Chez Norachel et il n'a pas le droit de réclamer le paiement avant 30 jours à compter de la date du prêt. Cette période de 30 jours où le paiement ne peut pas être réclamé, c'est appelé l'autre année. Donc, il y a Shnat HaSheva, il y a la septième année qui annule les dettes, mais il y a aussi Shnat HaShmita, une autre année. Une autre année, c'est ces 30 jours-là. Quel rapport d'une autre année avec 30 jours? Des Amarmar, car maître il a dit, Shloshim Yom Beshana Chashushana, que 30 jours dans une année, ça peut être considéré comme une année. C'est dans le contexte de la Orla, lorsque quelqu'un il plante un nouvel arbre, on va compter 3 ans. Comment on compte la première année? La première année, on compte 30 jours depuis le moment que ça a pris, avant que ça prend les racines. C'est-à-dire que pour prendre les racines, si quelqu'un il plante un arbre, et ça a pris racine donc 30 jours avant Rosh Hashanah, et bien lorsque Rosh Hashanah arrive, l'arbre il rentre dans sa deuxième année de Orla, donc il faut planter donc au plus tard, donc avant le 15 av, vu que ça prend 2 semaines donc, pour prendre racine, et après il faut qu'il y ait encore 30 jours dans l'année. En tout cas, on voit que 30 jours dans l'année sont considérés pour un année. Rashi, une année. Rashi Shukazo, chez Kruya Shana, qui appelait aussi une année. Donc c'est quoi qui appelait une année? C'est ces 30 jours-là aussi. Bien, Ve'amar Rav Yehuda Amar Rav. Un autre enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav, qui n'est pas vraiment lié avec ce qu'on a dit avant, mais vu qu'on a dit d'autres enseignements avant de Rav Yehuda au nom de Rav, et d'ailleurs Rav Khan en plus à chaque fois il a questionné sur ces enseignements de Rav Yehuda, de Rav Yehuda. Avant c'était Rav Yehuda Amar Shmuel, mais Rav Khan il a questionné, ici on va donner encore d'autres choses dans lesquelles Rav Yehuda il a dit l'enseignement et que Rav Kana l'a questionné. Ah, ma Rav Yehuda Marav, Rav Yehuda il a dit au nom de Rav, Apoter betat savar Shabbat. Si quelqu'un fait une encolure dans un vêtement le jour de Shabbat, c'est-à-dire que le vêtement il est entièrement fini, mais il faut faire passer la tête dans le vêtement. Donc lui il a fait une encolure, il a fait cette ouverture dans le vêtement de manière que ça, on peut mettre la tête de la personne dans le vêtement, et par cela il va pouvoir s'habiller avec. Eh bien, Chayav Khatat, s'il a fait ça par inadvertance, il est passif d'apporter un sacrifice de Khatat, un sacrifice expiatoire. Voyons Rashi, Apoter betat savar. Donc celui qui ouvre, qui fait une encolure, chez Asapé, littéralement, il a fait une bouche, une ouverture, le chalouk Khadash, pour un nouveau vêtement, il a fait ça pendant Shabbat. Chayav, il est coupable d'avoir transgressé un des 39 travaux de Shabbat. Pourquoi? Chez Tiken Kli, car il a arrangé un ustensile. Alors, Rashi, il nous dit, quel rapport maintenant avec le contexte? Qu'est-ce que Rav Yehuda vient nous dire, Rav, maintenant, des lois de Shabbat? Eh bien, Rashi nous dit, Haïd nakat la hacha. La raison pourquoi il prend cet enseignement ici, parce que Rav Yehuda a dit avant, celui qui prête de l'argent à son ami pour 10 ans, et après, Rav Kana, et Rav Kana lui donne une question. Alors, donc on a pris aussi d'autres enseignements que Rav Yehuda il a dit que Rav Kana l'a questionné. Alors ça c'est l'enseignement de Rav Yehuda, non de Rav. Maintenant, quel est le questionnement de Rav Kana? Rav Kana il a questionné, il a dit un instant, quelle est la différence entre ce cas que tu viens de dire et le cas du couvercle de la barrique? C'est-à-dire, Rashi, il y a dans le traité Shabbat un chapitre qui s'appelle Chavit Shenishbera, une barrique qui s'est cassée. Là-bas, on nous dit que si quelqu'un il a cette barrique de vin, et le jour de Shabbat, il veut boire de cette barrique de vin, de Matiz Rosh Shabbat, il va décapiter littéralement la tête, il va décapiter donc cette barrique-là, donc le haut de la barrique, pendant Shabbat Bessaïf avec une épée, l'iftoach et chavit, pour ouvrir ce tonneau. Donc qu'est-ce que tu vois là-bas? On a une barrique, cette barrique-là n'est pas utilisable. Et qu'est-ce que je fais? Je casse le haut de la barrique pour pouvoir verser du vin qui est à l'intérieur. Et ça tu me permets. Pourquoi ici, tu ne me permets pas d'ouvrir? Ça ne permet pas, au moins que ça ne soit pas interdit, que ce ne soit pas chayav khatat. Là-bas, on dit, tu as le droit de casser la barrique, tu as le droit d'ouvrir cette barrique. Là aussi, ici, tu devrais avoir le droit de faire cette ouverture pendant Shabbat. En tout cas, la question est, quelle est la différence? Amar le, Rav Yehuda a répondu à Rav Kana, il y a oui une différence. Zer chibour. Ce matériau dans lequel l'encolure est faite, il est lié. Il s'agit d'un morceau de tissu qui est uniforme, qui n'a jamais été ouvert. Et quand tu fais une ouverture, eh bien, tu fais quelque chose de nouveau. T'es metakenkli. T'es makebepati. T'es en train de faire le dernier coup de marteau qui fait que ce vêtement-là va être utilisable. Donc, tu as transgressé. Par contre, Vézé, l'autre, le barrique et le couvercle de la barrique. Et no chibour, il n'est pas lié. C'est-à-dire, le couvercle et le tonneau, ils ne sont pas considérés comme une seule chose qui est une seule pièce.
Le tonneau, il était ouvert un jour, on a mis du vin à l'intérieur, après on l'a recouvert. Donc maintenant, quand tu vas rouvrir, c'est une autre affaire. T'es pas en train de faire ici quelque chose comme tu es en train de faire pour le vêtement qui est un tissu uniforme. Rashi, Z, Beta, Tsava, l'enseignement de l'encolure que tu fais dans le vêtement. Hayachibo. Tout le tissu, c'était un morceau qui était uniforme. Hilka, c'est pour ça que Petach, lorsque tu fais une porte, une ouverture, une encolure, Tikkun Chadashuzeh, c'est une nouveauté que tu es en train de faire ici. Tu es en train d'arranger quelque chose de nouveau qu'il n'y avait jamais eu avant. Ah, voilà le goufa. Mais le couvercle. Ah, falpichi toucha. Bien qu'il est scellé al pied chavit sur le tonneau sur la barrique bétite avec du ciment. Enzechibour. Ce n'est pas un vrai rattachement. Va avec l'équipe toucha. On a considéré qu'elle est déjà ouverte. Continuons encore un autre enseignement de Rav Yehuda, nom de Rav, sur lequel Rav Kana a demandé une question avant de continuer, à savoir que la Torah elle dit qu'il y a certains qui doivent se purifier dans un mikvé. En français, on traduit le mikvé, on dit un bain rituel. Il y a plusieurs lois comment ce bain rituel doit se faire. Il doit se faire avec de l'eau de pluie qui n'a pas été mise dans un ustensile. La mer aussi, donc c'est bon aussi pour être un mikvé. Mais quand il s'agit d'un mikvé maï, donc on va rassembler de l'eau quelque part, il faut que ces eaux-là soient arrivées de manière naturelle. C'est-à-dire, par exemple, ils ont été sur le toit et comme ça, directement tombés dans un bassin qui a recueilli ces eaux de pluie. Ces eaux de pluie doivent être une quantité de 40 CA. 40 CA, on va dire environ 350 litres. On n'est pas en train de faire un cours de halakha, mais en tous les cas, donc on va dire que 40 CA, c'est 350 litres environ. Et lorsque ça tombe dans le mikvé, après la personne qui est impure, eh bien, va pouvoir se purifier. Maintenant, il faut qu'il y a 40 CA d'eau de pluie. Il ne faut pas qu'avant les 40 CA, il va y avoir de l'eau, maïm sheuvim, de l'eau qui a été puisée. De l'eau qui a été puisée, ça peut être de l'eau de pluie, par exemple. De la pluie est tombée, dans un seau, il y avait de l'eau de pluie. Si on la met dans le mikvé, ce n'est pas cachère. Et si tu mets cette eau-là dans le mikvé, et même si après tu mets 50, même 100 CA, tu mets ce que tu veux, mais si de base, dans le mikvé, ce n'est pas de l'eau de pluie qui était là-bas, qui arrivait naturellement, non pas des maïm sheuvim, c'est pas de l'eau qui arrivait naturellement là-bas, ça rend pas sous le mikvé. Ça, c'est pas seulement au début du mikvé, mais c'est même dans la suite du mikvé. C'est-à-dire, lorsque il y a déjà de l'eau de pluie qui est arrivée naturellement, qui n'est pas puisée, qui est arrivée dans le bassin, mais s'il n'y a pas encore 40 CA, et que là-bas sont tombés 3 logs d'eau, un log, c'est environ, c'est le tiers d'un litre environ. Le Revit qu'on parle toujours, c'est 86 millilitres, donc un log, c'est 344 millilitres. Donc, 3 logim en tout, donc un log, c'est 344 millilitres. Je ne sais pas si je viens de dire ça ou pas. En tous les cas, donc, quand je dis 1 litre, c'est environ 3 logs, ça représente environ 1 litre. En tous les cas, s'il y a 3 logs d'eau qui sont tombés dans ce mikvé avant qu'il a 40 CA, ça rend pas sous le mikvé. Le mikvé, donc, est pas cachère. Maintenant, à ce sujet, Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit nom de Rav, Shoshet lugim maim, 3 logs d'eau. Alors, avant de continuer, juste, il y a une petite précision dans Rashi, que Rashi nous dit, donc 2 points, il n'y a pas un dibur amatri, quelque chose qui est écrit en gras, mais Rashi nous dit que Chaser Kortov logar sinan Rav Yehuda, que les mots qui manquent un Kortov, qui manquent un petit chouïa, qui manquent un petit peu de ces 3 logs, on ne dit pas cette version-là dans les paroles de Rav Yehuda, ce qui est très important donc, pour le cours suivant, quand on dit qu'il y a un Kortov qui manque, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'eau qui manque. Mais ici, là, on est en train de dire non. L'enseignement que Rav Yehuda est en train de dire au nom de Rav, c'est 3 logs d'eau qui sont en entier, qui ne manquent pas de Kortov, ils ne manquent pas dans ces 3 logs-là. Ils sont en entier, ces 3 logs d'eau. Donc, ces 3 logs d'eau qui sont puisés. Maintenant, chez Nafaletor un Kortov Shel Yaï, dans lesquels sont tombés un Kortov, une petite quantité de vin. Le Kortov, donc c'est... Quand on parle d'une quantité infime, la Gemara, elle utilise cette expression-là, donc d'un kortov de vin. Maintenant, marin que mareyain. Et la couleur, maintenant, est devenue une couleur de vin. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que le mélange, il est considéré comme de l'eau ou bien comme du vin? D'un côté, on peut dire, on va regarder la majorité du liquide. La majorité du liquide, c'est quoi? C'est de l'eau. D'un autre côté, on peut dire, on va voir l'aspect du liquide. L'aspect du liquide, c'est comme du vin. Et qu'est-ce qui s'est passé après avec ces 3 logs d'eau dans lesquels ils ont pris une couleur de vin parce qu'il y a du vin qui est tombé dans ces 3 logs d'eau? Venaflou le mikvé, ils sont tombés dans un mikvé. Quand ils sont tombés dans un mikvé, ils sont tombés dans un mikvé qui n'était pas encore avec 40 CA. La question elle est-ce qu'on considère 3 logs d'eau qui sont tombés dans ce mikvé là et donc le mikvé n'est plus cachère, ou bien on considère que ce n'est pas de l'eau qui est tombée à l'intérieur, c'est du vin qui est tombé à l'intérieur? Si c'est du vin qui est tombé à l'intérieur, vu que c'est un aspect de vin, on va dire que c'est du vin qui est tombé à l'intérieur, dans ces cas-là, ça ne le rend pas
pasoul. Eh bien, justement, Rav dit, on regarde l'aspect de vin qu'a cette eau, et c'est la raison pour laquelle l'obsalo n'ont pas invalidé l'eau du mikvé. Il faut qu'on continue ce mikvé-là jusqu'à qu'on va arriver à 40 CA. Rashi l'obsalo. Pourquoi Rav dit que ces 3 logs d'eau qui ont pris une couleur de vin, qui sont tombés dans un mikvé qui n'est pas entier, n'ont pas rendu invalide le mikvé? La raison, elle est parce que Zil Bata Chazuta va d'après l'aspect que le mikvé a pris, que ces eaux ont pris. Veyain, vu que l'aspect de ces eaux-là, c'est du vin, alors du vin, et ne possède un mikvé, il ne rend pas invalide le mikvé. Et Rashi nous rajoute un point, le fait qu'un mikvé est pasoul devient invalide s'il y a des eaux qui ont épuisé, midera banano, c'est d'ordre rabbinique. Maintenant, sur cet enseignement-là de Rav Yehuda au nom de Rav, Matkifla Rav Kana. Rav Kana, il a donné une question à Rav Yehuda sur l'enseignement qu'il a ramené au nom de Rav. Il y a un instant, dis-moi, quelle est la différence entre ce cas-là et le cas quand tu viens de dire donc les 3 lugin d'eau qui ont été colorés avec du vin, et tu m'as dit que s'ils sont tombés dans le mikvé, ils n'ont pas rendu invalide. Quelle est la différence avec les eaux colorées, c'est-à-dire les eaux qui ont été colorées avec de la peinture? Donc le peintre, il a fait de la peinture, il y a de la peinture qui est tombée là-bas, ça a coloré ces eaux-là, et sur ces eaux-là, dit on a enseigné dans une Mishnah que Rabbi Yossé, mais Rabbi Yossé, il dit, et c'est, a priori, c'est pas seulement l'opinion de Rabbi Yossé, c'est l'opinion de tout le monde, c'est pour ça qu'il se permet de demander la question de l'enseignement que Rabbi Yossé nous dit, que Meit Seva, que de l'eau colorée, post les métamig, mishlosh et tugin, il rend invalide le mikvé avec 3 logs, c'est-à-dire que s'il y a 3 logs d'eau, mais ces 3 logs d'eau, ils sont colorés avec la peinture, et ils tombent dans un mikvé, il rend invalide, bien que l'aspect n'est pas un aspect d'eau, c'est un aspect de peinture qu'il y a dans ces eaux-là. Alors, quelle est la différence? Pourquoi tu me dis que quand les 3 logs d'eau, ils ont pris du vin, ils ont une couleur de vin, ils sont tombés dans le mikvé, ils ne rendent pas invalide? Regarde, Rabbi Yossé, il a enseigné dans une Mishnah que des eaux qui ont une couleur de peinture, il y a 3 logs, ils ont pris une couleur de peinture, ils sont tombés dans un mikvé, ils le rendent, oui, pas seul, ils rendent invalide. Ah bah le Rav a répondu à Rav Kana, non, c'est différent. Hatam là-bas, dans la Mishnah, dans l'enseignement de Rabbi Yossé, Maya de Tsiva Mikre, ce mélange, il s'appelle un mélange d'eau. C'est ça qu'on appelle, on appelle ça un mélange d'eau. Donc c'est encore le nom de l'eau qui est sur ces eaux-là. C'est vrai que l'aspect est différent, mais on appelle ça encore de l'eau. Hacha ici, Chamra Beziga Mikre ici, ce vin qui est tombé dans les 3 logs d'eau, on n'appelle plus ça de l'eau, on appelle ça du vin qui a été coupé, qui a été dilué avec de l'eau. Bien, donc en tous les cas, on peut maintenir l'enseignement de Rav. Encore une fois, l'enseignement de Rav, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a 3 logs d'eau, et il y a du vin qui est tombé dans ces 3 logs d'eau, et après, et ça a pris un aspect de vin, et c'est tombé dans un mikvé qui n'est pas entier, ça ne l'a pas rendu invalide. La Gemara demande un instant, une question flagrante, va Tane Rabbi Chia. Rabbi Chia l'enseignait dans une braïta. Horido tamigve. Que oui, ça fait descendre l'eau de mikvé, que l'eau de mikvé qui a un statut de kasher n'est plus kasher, elle devient invalide. C'est-à-dire, la braïta que Rabbi Chia l'enseigne, la Gemara, elle est bekatzer, elle dit ça de manière très courte, mais ça part exactement du même cas que Rav. Il y avait 3 logs d'eau. 3 logs d'eau tout seul qui tombent dans un mikvé, ça rend invalide le mikvé. Mais ces 3 logs d'eau là, avant de tomber dans le mikvé, il y a eu du vin qui est tombé dans ces 3 logs d'eau. Et ils ont pris un aspect de vin. Et après, ces 3 logs d'eau, avec le vin qui s'est rajouté, sont tombés dans le mikvé qui n'est pas entier. Eh bien, Rabbi Chia que horido ta mikvé. Oui, ça rend invalide le mikvé. Contrairement à ce que Rabbi a dit, que c'est valide, il n'y a aucun souci. Rashi va tane Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a enseigné, donc Rashi de rajouter des détails que la Gemara n'a pas dit, qu'il s'agit de shloshet logim maim, qu'il y a 3 logs d'eau, shenaf alatochan kotov yain, dans lequel il y a une quantité infime de vin qui est tombée, ou maren kemare yain, maintenant c'est un aspect de vin. La mikvé, ils sont tombés dans le mikvé. Horido ta mikvé merchero. Ils ont fait descendre le mikvé de son statut de kasher. Le pasoul qui est devenu pasoul. Contradiction, question. Amarav, Rav a dit, le kasher, c'est pas une difficulté. Ha, Rabbi Yochanan ben Nouri. L'enseignement de Rav, il correspond à l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri qu'on va prendre dans la Mishnah dans le cours suivant. Et Harabanan, et l'enseignement de Rabbi Chia correspond à l'opinion de Rabbanan des sages qu'on apprend dans la Mishnah, qu'on apprend dans le cours suivant. Conclure avec Rashi. Ha Rabbi Yochanan ben Nouri. Rav que Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc Rav, il va d'après l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri, de Azil Batachazut, que Rabbi Yochanan ben Nouri dit, on va regarder l'aspect de l'eau. Donc on va regarder ici, donc l'aspect, si l'eau a un aspect de vin, ça ne va pas rendre pasoul le mikvé, ça ne va pas le rendre invalide. Donc plus de détails sur ça, on apprendra dans le prochain cours. Juste pour le prochain cours, il ne faut pas oublier l'enseignement de Rav et de Rabbi Chia qui sera discuté plus approfondi. Be'ezrat Hashem.
une halakha, quelqu'un qui a prêté de l'argent à son ami et il lui a dit tu rends dans 10 ans, même si l'année de la Shemitah elle passe, ça n'annule pas la dette. Un mot de chassidut. Spirituellement aussi, ça existe qu'à Kadosh Baruch Hu, il annule les dettes. À Kadosh Baruch Hu, il nous donne, il nous prête de l'argent. Et nous, on doit rendre à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu nous donne la vie, la santé, etc. On doit lui rendre sous forme d'éducation des enfants, sous forme de faire Torah Midot, etc. Mais quand ça arrive l'année de la Shemitah, et on voit que des fois, on a des grosses dettes. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous donne une solution. Si maintenant vous allez vous changer, vous allez devenir de nouvelles personnes cette année, eh bien à ce moment-là, Shamot Kol Baal Masheyado, Akadosh Baruch Hu, il donne rémission, donc il annule toutes ces dettes-là, il nous donne à nouveau du crédit, plein de force pour continuer la Avodat Hashem, le service de Dieu, Besimcha V'Tov Levav, dans la joie pour accueillir Mashiach. Now, une excellente journée.